Radio Flamme. Plus qu'une thérapie de bien-être, la sophrologie inventée par le professeur Quecedo est une philosophie de vie qui consiste à se réconcilier avec son corps en l'habitant de nouveau. La vie moderne fait que nous écoutons très peu notre corps. Nous mangeons mal vite, nous respirons mal vite également, ce qui fait que nous allons stresser, développer différents maux, les maux de ventre, maux de crâne, etc., qui sont autant de messages que le corps veut nous transmettre et que nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas. La sophrologie est une thérapie de réconciliation avec le corps. On réapprend à se connaître en se relaxant, en réapprenant à respirer, à se détendre, explorer ses sensations corporelles. Les dépositaires de cette merveilleuse philosophie sont légion. J'en veux pour preuve mon invité du jour, la charmante Déborah Viel, voilà, sophrologue de son état sur les pieux que je reçois aujourd'hui. Donc, chère Déborah, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, présentez-vous en 2 mots. Qui êtes-vous? Et je n'accepte pas le nom et le prénom, hein, un petit peu plus. D'accord. Donc, Déborah Viel, je viens de m'installer en tant que sophrologue sur les pieux. Donc, mon cabinet s'appelle Déclic Sophrologie et Développement Personnel. Je viens d'ouvrir ce cabinet suite à un cheminement personnel et à une reconversion professionnelle. Déclic, j'aime bien ça. En plus, la sophrologie, c'est vraiment ça. C'est paf, c'est des déclics. C'est exactement ça. On fait des sauts quantiques. Alors, vous découvrez ça comment, la sophrologie? C'est une passion de jeunesse? Alors, pour faire le cheminement qui m'a amené à la sophrologie, je dirais il y a eu 4 grands moments. Alors, à l'IUT, j'avais une amie, on était 5 copines, et j'avais une amie, elle, qui a toujours baigné dedans, ma copine Blanche, et qui nous a fait découvrir la sophrologie. Donc, elle nous a emmenés en pleine nature, elle nous a fait effectivement respirer, apprendre à respirer, à se connecter à son corps, et puis avec beaucoup de bienveillance. Et puis ensuite, parcours traditionnel. Donc, j'étais quelqu'un plutôt avec des exigences élevées. Donc, on déroule une carrière, donc on se marie, on fait des enfants, on fait construire une maison, on travaille, on essaie de gravir les échelons. On est pris dans le cycle de la vie. Là. Exactement, on est pris dans le cycle de la vie, et puis on ne s'écoute pas. Et puis la vie, elle fait en sorte de nous apporter des épreuves. Et donc, les premières fois, on n'écoute pas forcément. La deuxième fois, on n'écoute pas forcément. Et puis, la vie fait en sorte qu'on s'arrête pour pouvoir un petit peu entendre et écouter. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a des certitudes qui explosent, et on prend conscience qu'on n'a pas pris soin de soi. Et la meilleure personne qui peut prendre soin de nous, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous sommes notre meilleur ami. Hein. Nous sommes la borne zéro de notre propre bonheur. Exactement, c'est exactement ça. Et ensuite aussi ma maman qui plusieurs fois me disait: Déborah, me voyant stressée avec mes exigences élevées, à vouloir faire beaucoup de choses, me disait: Déborah, tu devrais essayer le yoga. Déborah, tu devrais... parce que vous n'étiez pas du tout là-dedans, donc, non, de fait. Hein. Vraiment. C'est pour ça que mon expérience est intéressante, parce que c'est pour ça que j'aimerais la partager au plus grand nombre. C'est je suis pas du tout d'un milieu avec on a appris à respirer, l'accueil, la bienveillance. Enfin, j'ai une famille bienveillante, mais je dirais je me suis construit avec un modèle de woman, superwoman, winneuse, voilà, de winneuse, où je voulais tout réussir, et on s'aperçoit qu'on peut pas tout réussir, ou bien c'est au détriment de soi-même. Et donc quand ma mère m'a vu fragilisée, elle m'a dit: Déborah, tu devrais faire du yoga. Donc elle a insisté plusieurs fois, et j'ai fini par y aller. Alors la première fois, ça m'a pas correspondu du tout, mais il y avait 3 séances gratuites. Alors la deuxième séance, quand c'est gratuit, on y va, on profite. Et puis j'ai quand même un côté résilient, et j'aime bien me dire, si c'est bénéfique, j'aime bien aller au bout des choses. J'abandonne pas. Voilà, j'abandonne pas. La deuxième fois, j'ai ressenti un petit peu de bien-être, et la troisième fois, ça a été un pur bonheur, et j'ai compris pourquoi toutes les personnes étaient là. Donc là, c'est la deuxième étape. Et puis ensuite, je dirais, il y a là aussi la crise de la quarantaine. Et non, ne le faites pas. Mais si, hein? Je les ai. Mais après, il y a tout un cheminement en parallèle de développement personnel, puisqu'on prend conscience de certaines choses, on se ressente sur des valeurs. Et la crise de la quarantaine, ça a été d'écouter aussi cette petite voix qui me disait depuis très longtemps: j'aimerais avoir une baguette magique pour rendre les gens plus heureux. Et faire profiter de mon expérience professionnelle, qui était de transmettre et de motiver mes collègues ou des personnes qui n'avaient pas confiance en eux, et aussi de les mettre en lumière. Moi, j'aimais, avec mes collaborateurs ou mes collègues, de dire: attends, regarde ce que tu as fait, c'est super, mets-toi en valeur. Et voilà, donc je me suis dit, c'est à 40 ans. C'est à 40 ans que je prends le virage, sinon je le ferai jamais. Exactement. Ouais, très 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 bien, très très bien.
Voilà, la nouvelle Samantha Stevens, pour ceux qui connaissent. Alors, sophrologie, à ne pas confondre avec la souphrologie. Ça, c'est la thérapie pour le corps double du couple malade, quand on est censé ne faire plus qu'un et qu'on se met à faire 1,75. Alors, justement, boutade qui nous amène sur le terrain sérieux de l'étymologie du mot sophrologie. Alors, ça vient du grec. C'est la science de la conscience harmonieuse. Voilà. C'est un néologisme qui a été créé par Alfonso Caicedo, donc le créateur de la sophrologie dans les années 60. Le fameux professeur Caicedo. Alors je me suis replongé évidemment dans tout ça. Alors vous, côté professionnel, parce que il y a une double démarche quand même, il y a le côté ça me plaît, mais vous décidez quand même de franchir le pas, alors professionnellement. Tout à fait. Voilà, et ça c'est vachement intéressant, quoi. C'est quoi le déclic? Le déclic, ça a été voilà, d'écouter cette petite voix, et le fait que la sophrologie permet de donner des outils pour pouvoir livrer la meilleure version de soi-même. On est tous des personnes merveilleuses et on a tendance à l'oublier. On traverse des épreuves. Je parlerai pas d'échecs parce que tout ce qui nous arrive, à partir du moment qu'on en prend le recul et qu'on comprend ce qui nous est arrivé dans la vie, ce ne sont pas des échecs mais des expériences. Et la plupart du temps, on s'aperçoit avec le recul, il faut bien évidemment ce recul et ce détachement, s'apercevoir que c'était souvent des maux pour des biens, enfin, un mal pour un bien. Voilà. Jeu de mots, maître Capello. Le fameux petit pas vers, un petit pas pour Déborah, un grand pas pour ses patients. Alors j'imagine, voilà pour la petite histoire, quand vous avez monté votre entreprise, ça s'est bien passé, vous avez eu quelques embûches ou tout s'est bien déroulé? C'est toujours... alors quand j'ai décidé de ma reconversion professionnelle, c'est le projet dans le projet, hein, c'est-à-dire que j'ai déménagé. Voilà, on a déménagé, on est en cours de rénovation de la maison qui devait accueillir aussi ce projet professionnel. Donc ça a été c'est une grande transformation. Approchez un tout petit peu votre micro. Oui, c'est toujours en cours, hein, donc c'est le projet dans le projet, et donc ça, bien évidemment, c'est toujours, ça nécessite beaucoup d'énergie, mais j'ai tendance à en déborder. C'est vrai que dans Déborah, il y a des bordards. Hein. C'est quand on rajoute un... Il y a beaucoup de mots avec mon prénom. Oui, j'aime bien. Alors, on va le faire à Michel Chevalet. La sophrologie, comment ça marche? Alors, je sais qu'il y a plusieurs types de sophrologie. Alors, moi, j'ai été voir une charmante dame qui faisait ça. Alors, moi, j'avais fait de la relaxation différentielle, ce qui fait partie du truc, je crois. Hein. Oui, alors il y a plusieurs écoles. Alors, il y a plusieurs écoles. Alors vous, c'est... Alors moi, j'ai suivi une formation d'Aliota Formation. Donc elle est pas issue de la formation caïcédienne puisqu'il y a plusieurs degrés et après il y a différentes. Donc je dirais les puristes descendent de l'école caïcédienne et après Catherine Aliota, elle a gardé les principaux degrés, mais elle n'a pas inclus tout le système de valeurs de Caicedo parce qu'elle partait du principe que on avait un libre arbitre et notre propre système de valeurs et ce propre système de valeurs, il ne devait pas forcément être imposé. Enfin voilà, c'est une grande différence. Enfin c'est une différence parmi les autres. Mais... Oui, c'est quelque chose de très humaniste la sophrologie, mais c'est ça. Hein, Alors moi, il y a un mot que j'avais retenu parce que comme je vous l'avais dit au téléphone l'autre jour, moi j'ai beaucoup étudié. Alors moi, ce qui m'a fait, c'est un type qui s'appelle Christian Godefroy. Je sais pas si vous le connaissez. Il fait du développement personnel. Alors, décédé hélas aujourd'hui, mais moi j'ai acheté des tas de bouquins chez lui et c'est lui qui parlait dans sa dynamique mentale que je vous recommande. Bon, à la limite vous allez apprendre vous allez lire des choses que vous connaissez déjà. Et cette fameuse expression, le terpnos logos, oui, ça vous parle ça? Oui, tout à fait. ça m'avait, waouh, je me suis dit c'est pas mal. Donc c'est le fameux mot qui descend dans la chair, c'est ça? Oui, c'est ça le mot et puis c'est l'intonation. L'intonation, c'est la vitesse. Mais quand on fait de la radio, on a un terpnos logos. On est bien placé pour parler du terpnos logos. Vous pourriez faire de la radio, mais tiens, c'est à la limite on cherche si vous avez encore le temps. Alors, la portée de la sophrologie, c'est vrai que là je vous entendais tout à l'heure en antenne, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Tout à fait. Son champ d'application, ses bienfaits, les bienfaits sont multiples. Oui, c'est ça. C'est que elle permet, donc elle utilise des techniques simples, hein, donc de respiration contrôlée, de contraction musculaire et de visualisation. Elle est basée sur le positif, hein, de tout ce qui a été fait par l'individu et de visualiser tout ce qui est positif. Et c'est pour ça qu'elle s'applique, ça ne nécessite pas une condition physique quelconque, et c'est pour ça qu'elle s'adresse à tous, que ce soit aux enfants, aux adolescents,
aux adultes et aux seniors, puisqu'on a des problématiques à tous les moments de vie. Alors ça peut être de stress, d'angoisse, de sommeil, ça peut être également de confiance en soi, ça peut être aussi pour les personnes âgées, se prendre du recul par rapport aux douleurs quand on vieillit, mais dans le cadre professionnel, ça peut être après un burn-out ou alors tout simplement, on va aussi des choses beaucoup plus positives, c'est accepter les changements de son corps quand on est enceinte, et puis être accompagné pour accueillir l'arrivée d'un bébé, puisque souvent l'accouchement peut être un petit peu anxiogène, ou bien alors on passe cadre où on a des compétences professionnelles à développer, et donc on peut s'accompagner de quelques séances de sophrologie pour pouvoir développer son potentiel. Alors ce qui est génial, c'est que la sophrologie, ça date pas d'hier. Et il y a plein de méthodes que vous devez connaître. Par exemple, la PNL a beaucoup emprunté la sophrologie. Vous connaissez ça aussi, oui. Et effectivement, il y a ce côté de l'ancrage, c'est-à-dire alors moi, il y a un exercice que je fais, mais vous devez le faire effectivement. C'est le fameux exercice. On contracte son corps très fort, une dizaine de fois, avec des périodes de repos, périodes de recontraction, et on associe un signal calme. Et à chaque fois qu'on fait le signe-signal, c'est Pavlov, on réancre le ressenti. Donc ça vous fait, c'est ça. Oui, il y a un exercice tout à fait où on ancre le signal. Alors, et vous parliez des maladies tout à l'heure, effectivement. Alors là, vous avez confirmé ou pas, mais moi j'ai toujours entendu dire que 80% des maladies étaient psychosomatiques. Alors au niveau du pourcentage, je ne sais pas. N'avancez pas. Non, je m'avancerai pas. Je m'avancerai pas puisque j'ai pas d'éléments chiffrés. Et puis, alors il y a effectivement une part de certaines maladies qui sont psychosomatiques, mais il y a aussi des maladies qui sont réelles. Et donc dans le cas de pathologie, alors que ça soit de grosses phobies, que ça soit de pulsions, ça peut être des addictions. On va dire la sophrologie ne se substitue surtout pas à la médecine conventionnelle. C'est-à-dire que alors pour des accompagnements, on va dire qui ne sont pas liés à des pulsions ou à des addictions, on n'entre pas en interaction. Par contre, on est une aide précieuse complémentaire quand on a un traitement médicalisé. Et surtout quand on commence la sophrologie, si on est suivi par un médecin ou si on est suivi par un psychologue ou un psychiatre, on n'arrête pas son traitement. C'est vraiment, ça vient en complément, puisque la sophrologie là va aider à réguler l'humeur, à utiliser les outils qui sont donnés à faire à la maison pour stabiliser, pour identifier les moments où on est un petit peu plus faible et qui empêchent de basculer dans du moins bien. Oui, c'est vrai que c'est une discipline complète, quoi. C'est d'ailleurs, je vais vous demander un tout petit peu plus loin de situer ça exactement par rapport à la relaxation, l'hypnose, etc. Par exemple, c'est ça que j'avais peur de pas retrouver ce que je voulais vous dire parce que c'est tellement passionnant. Je suis suspendu à vos lèvres. Vous savez, comme ce chef amérindien avec la lèvre inférieure qui par exemple, on va prendre un exemple type, qui est quand même une maladie un peu psychosomatique quand même, c'est l'asthme. Oui. Est-ce que la sophrologie peut aider ? Alors, au niveau de l'origine psychosomatique, c'est pareil, je ne serais pas en mesure de déterminer. Ce qui va être intéressant avec l'asthme, c'est que c'est vrai que c'est associé souvent à... Vous traitez ça un petit peu quand même, Alors, je ne vais pas traiter la cause de l'asthme. Pas la cause, non, mais par contre, c'est l'accompagnement autour de la crise qui peut peut-être être généré par une source de stress. Voilà. Oui. Ça vous fait ça. Voilà. Donc après la crise d'asthme, le but c'est d'identifier les premiers signes et de se dire je vais mettre en place tel exercice ou telle respiration et je vais pouvoir me calmer, ce qui fait que je vais éviter la crise d'asthme. Voilà, et donc vous avez des résultats positifs. Oui, on a des résultats positifs. Après, j'ai eu surtout des problématiques, on va dire, de confiance en soi, de gestion du stress pour des événements, pour des examens. J'ai des petites jeunes filles qui passent le permis de conduire. Oui. Donc elles savent très très bien conduire et puis l'échéance du permis de conduire arrive et elles perdent tous leurs moyens alors elles savent très très bien conduire. Et voilà, tout ça consiste à se mettre dans un état serein et pour pouvoir passer l'épreuve sereinement. La qualité de nos pensées, alors ça effectivement, c'est beaucoup traité dans la sophrologie.
Ça influe quand même sur la biologie de notre corps. Tout à fait, tout à fait, puisque on envoie. Alors, il y a au cours d'une séance, donc il y a des exercices dits dynamiques, là où on est en action avec des mouvements doux, de la respiration, et puis on a la deuxième partie de séance où c'est une relaxation profonde. Dans cette relaxation profonde, avec la voix, avec le terpnos logos, comme vous avez pu dire tout à l'heure, on met les personnes dans un état modifié de conscience. Le fameux. Alors ça, c'est vraiment le leitmotiv, ça, dans la sophrologie, l'état modifié de conscience. Et c'est ce qui est équivalent et qui est aussi ce qui est le propre de l'hypnose. Mais Alfonso Caicedo a travaillé plusieurs années sur l'hypnose et se sert aussi de toutes ses inspirations sur l'hypnose pour développer la sophrologie. Et donc quand on influe des messages au cerveau, le corps est incapable de déterminer l'origine, si elle est réelle ou si elle est elle est fausse. Mais les effets bénéfiques sur le corps sont réels. D'accord. Donc il y a c'est pareil, je lis actuellement les livres de Natacha Calestrémé et elle utilise l'anecdote pour expliquer ce phénomène-là de la petite boule d'aluminium. Cette petite boule d'aluminium, vous l'imaginez, vous la passez entre vos doigts, etc. Imaginez que vous la mettez dans la bouche et que vous serriez les dents, vous allez avoir l'acidité qui remonte dans la bouche. C'est exactement ce même principe-là. Vous n'avez pas la boule d'aluminium, mais le fait d'imaginer que vous la mâchouillez, vous allez avoir l'acidité qui va se modifier dans la bouche. Et le principe des messages que l'on peut envoyer au cerveau pendant les relaxations profondes sont exactement du même principe. Donc on fait revivre des expériences très positives qui ont été vécues, des expériences de réussite. Le corps se ressource, retrouve exactement la même dynamique de joie, la même dynamique d'engouement, de bien-être, et donc capitalise ces expériences pour retrouver cet état de bien-être et pour pouvoir accéder à réussir la prochaine épreuve qui va s'amorcer devant lui. Au PNL, ça portait le nom de l'expression de ramener le pâtissier dans la cuisine. C'est ça. Elle est pas de moi, mais j'aime beaucoup l'expression, c'est-à-dire on le ramène dans la cuisine. Comment tu fais ton gâteau et hop, on te ramène et puis là, on retrouve l'état qui correspond. C'est ça. Ouais, donc finalement, oui, c'est ça. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on a créé la PNL puisqu'on avait déjà la sophrologie. Alors du coup. Non, mais tout est lié, tout est interbriqué. Oui, parce que la sophrologie, c'est vraiment Caicedo était neuropsychiatre à la base, donc il a étudié l'hypnose, Vitose, la méthode Coué, Erickson, et puis aussi il était marié avec une Française, Colette, qui elle était très ouverte sur les méthodes orientales et le yoga, etc., et qui l'a emmené en Orient. Et donc, il s'est inspiré du yoga, du zen tibétain, et il a, on va dire, enlevé toute la partie religieuse qui est associée à ces pratiques orientales pour occidentaliser la méthode. Et voilà, c'est pour ça qu'on retrouve des techniques de yoga, des techniques de méditation dans la sophrologie. Et voilà, quand on en a fait un peu de yoga, on se dit mais ça c'est du yoga, mais ça c'est du zen. C'est ça qui est génial. Mais il a assemblé tout ça un peu comme le facteur cheval harmonieusement pour en faire vraiment. C'est extrêmement. Enfin, je trouve ça extrêmement fort. C'est une espèce de pack, c'est un tout en un, quoi, d'accord. C'est ça. Alors, on le disait tout de suite, la sophrologie est un patchwork harmonieux, issu de plein de disciplines différentes, hypnose clinique, l'école de Nancy, la méthode Coué, vous en parliez, avec toujours le leitmotiv de Caicedo, les états de conscience modifiés. Alors, ceci dit, vous avez partiellement répondu, parce que c'est vrai que la sophrologie, comment à la limite on peut... qu'est-ce qu'elle a de différent, par exemple, avec l'hypnose ? La grande différence avec l'hypnose, c'est l'hypnose travaille sur l'inconscient. Elle va travailler sur la cause. Donc, c'est-à-dire qu'elle va faire remonter une expérience peut-être vécue en enfance ou à un moment de sa vie, voire même pour certains patriciens dans des vies antérieures. Et elle va rechercher l'origine du blocage. D'accord. Donc, elle permet de déverrouiller un blocage. La force de la sophrologie, c'est-à-dire elle ne travaille pas sur le pourquoi. Elle travaille sur le comment. Sur le comment. Voilà, elle travaille sur le comment. Et c'est-à-dire, parce que parfois, effectivement, on peut avoir pris conscience de notre problématique. Oui, il s'est passé ça dans ma vie. Mais comment je fais pour m'en débarrasser ? Voilà. Mais par contre, ce problème a généré des tocs, a généré une peur du noir. Et la sophrologie, c'est qu'elle permet de rendre l'individu, après quelques séances, autonome grâce à des outils que l'on délivre au cours des séances. Voilà, c'est ça, je dirais, la force de la sophrologie, on est juste une épaule sur laquelle s'appuyer pendant quelques séances. D'accord. Mon objectif, c'est
de vous rendre autonome. Parce qu'après, on pratique effectivement tout seul, d'accord. Voilà, à la maison, tout seul. Et on peut utiliser les exercices appris pour toute autre problématique, à partir du moment où Et éventuellement revenir vous voir si... et revenir me voir, bien évidemment, dès que ça va moins bien. Mais en première séance, on se fixe un objectif de travail. Et cet objectif-là, il est reprécisé à chaque séance. D'accord, donc c'est génial, hein, franchement. Je voulais aussi vous parler, mais bon, on l'a plus ou moins évoqué. Également, ça se rapproche de la méditation de pleine conscience aussi un peu, non? Oui, tout à fait. Le fait d'écouter après les exercices dynamiques, d'écouter ce qui se passe dans son corps, ses ressentis. Là, on est en pleine conscience, on est dans l'instant présent, on est dans la pleine conscience. On apprend à se reconnecter à soi. Alors, là-dessus, c'est très important, parce que moi, j'avais découvert un truc, mais c'est encore, en fin de compte, c'est encore emprunté à la sophrologie. C'est la fameuse méthode Tipeee que vous devez connaître. Non, ça vous dit quelque chose? Typique. Tipeee, TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes, c'est-à-dire comment se débarrasser d'une phobie. Mais c'est emprunté à la sophrologie, vous allez voir. Eh bien, à la limite, je vous engage à aller sur YouTube après et regarder la méthode Tipeee. Oui. Alors, la méthode Tipeee, c'est très simple. On a une émotion qui provoque quelque chose, une pensée, enfin une phobie. Donc, on déconnecte le cinémascope du cerveau, avec le 16/9, les plans cadrage, tout ça, et on se concentre uniquement sur la sensation corporelle. Donc, ça ressemble beaucoup à la sophrologie. C'est exact ça. Et on regarde le cheminement de son émotion. Et si on va jusqu'au bout, l'émotion disparaît. Exactement. Donc vous faites ça. Oui. On fait ce genre de choses quand on travaille sur les phobies. C'est-à-dire que on déroule pour une peur de prendre l'avion, par exemple. Donc on va se fixer la personne va se fixer l'objectif. Je veux prendre l'avion en étant serein. Donc c'est l'objectif fixé, et donc on va avoir des exercices dynamiques, et pendant la relaxation profonde, on va se préparer, on va visualiser le fait d'avoir pris l'avion et que tout s'est bien passé, etc. Ensuite, on va se visualiser avant de prendre l'avion, dans quel état on doit se sentir, etc. Et comme on a dit tout à l'heure, le cerveau ne fait pas la différence entre une information dite et une information réelle. Ce qui fait qu'il va déjà pouvoir capitaliser sur des ressentis positifs, puisqu'il se voit prendre l'avion et que tout se passe bien. Et si vraiment donc on fait ça sur plusieurs séances jusqu'à avoir franchi toutes les étapes, donc arriver à l'aéroport, embarquement, etc., et jusqu'à avoir atterri et que la personne se sente bien. Si jamais pendant une séance la personne vit mal l'expérience, elle a ce signal qui dit attention, stop, arrêtez, je me sens pas bien. Donc il y a toujours un feedback. Il y a toujours un feedback, et on retravaille sur plusieurs séances pour pouvoir donc c'est complet. Alors Tipeee, donc demandez des droits parce qu'ils vous ont piqué le truc. Non, c'est pas. Je pense qu'après il y a beaucoup de techniques qui sont inspirées. Après, on connaît pas le nom de toutes les techniques, mais tout est, je dirais, tout est convergent. Allez, dites-nous la question à 10 000 €. La journée type d'une sophrologue. Alors, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc dites-nous. Alors la journée type, je dirais, comme je viens d'ouvrir mon cabinet, donc je suis en phase beaucoup de prospection. Ah oui, d'accord. Donc il y a quand même une phase où effectivement il faut aller voir, il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître. Voilà, donc on distribue ses flyers, on écrit à toutes les associations, les maisons de retraite, les entreprises, pour dire je peux proposer pour les enfants, pour les adolescents, pour les seniors. Vous avez prévu de faire des ateliers aussi, des choses exactement, comme ça. Voilà. Oui. Et à partir de 2022, donc dès qu'on aura un petit temps un peu plus clément, à partir de février, j'aimerais mettre en place régulièrement des sophrobalades. Donc les sophrobalades. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. C'est-à-dire que pour les marcheurs qui aiment être dans la nature, c'est un point de rendez-vous, et pendant 1h30, donc on fait une balade, et pendant cette balade-là, on se pose à différents moments et on fait des exercices dynamiques, et on finit par la sophrobalade dans un endroit face à la mer, et on fait une relaxation profonde en groupe. Voilà. Voilà. Et on repart chez soi tout relaxé. Tout relaxé. Mais voilà. Et puis bien évidemment, c'est de préparer, les séances des patients. Voilà. Puisque on fait un questionnaire en première séance, on fait un questionnaire très très complet. Et parce qu'on veut savoir, on doit faire connaissance. Donc moi je m'intéresse à comment vous dormez, comment vous mangez, C'est assez holistique, quoi. C'est complet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences un peu sur tout. C'est-à-dire que on va s'intéresser s'il y a des mots physiques.
Si on a mal à l'épaule, si on a mal au dos, si on a mal à un pied, c'est aussi pour adapter les exercices si on n'a pas toutes ces capacités physiques. Et on s'intéresse, puisque déjà quand on explique une problématique, on dit des choses verbalement, mais le corps dit également des choses en conscience ou pas. Et puis quand on a le recul d'une écoute, on peut également identifier des choses dont la personne n'a pas forcément conscience. Alors donc le patient est également actif, donc il écoute j'imagine de la musique relaxante avec des mots, sûrement. Mais il a des choses à faire aussi, c'est-à-dire des contractions de muscles, non ? Oui, tout à fait. Donc là, les exercices, j'explique les consignes. Il y a des exercices. Voilà. Et donc de contraction musculaire, de respiration. Et ils sont différents à chaque séance. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Parce que chaque séance a une intention. L'intention va vers l'objectif qui a été fixé en première séance. Donc en général, on commence par se détendre, ensuite on libère les angoisses, ensuite on apprend à retrouver la sérénité, à prendre confiance, tout dépend de l'objectif fixé. Mais chaque séance a une intention bien particulière. Et les exercices proposés lors de cette séance-là sont en cohérence avec l'intention de la séance. Ah, tout à fait, oui. Donc effectivement, tout est bien harmonisé, quoi. Alors, ça fait longtemps que vous vous êtes installé, non Alors non, c'est assez récent. Enfin, je veux dire, mais ça fait longtemps que vous pratiquez en professionnel, je veux dire C'est récent. C'est récent. Mais vous avez une longue pratique derrière vous. Voilà, de développement personnel et puis de... Voilà, et là, c'est la première fois, vraiment, là, c'est vraiment pour vous la première pierre, d'accord. Ah oui. Oui, c'est la première pierre à l'édifice. Alors, qu'est-ce que vous conseillez justement aux gens qui veulent se lancer Est-ce que c'est facile de se lancer là-dedans ? Parce que vous prenez peut-être... Est-ce que vous avez l'impression de prendre un risque, vous ? Je pense qu'on prend toujours un risque, mais à la fois, dans mon parcours et en fonction de ma façon de fonctionner, j'ai déjà pris quelques risques, mais je préfère prendre un risque que d'avoir un regret. Tout à fait. Joli. Faut mieux avoir des remords que des regrets. C'est ça. Et de fait, c'est prendre le véritable risque, c'est quand on n'en prend pas, justement. Oui, aussi. Alors, bien voilà, chère Déborah, nous sommes quasiment arrivés au bout de cette interview. Alors maintenant, je vais vous demander de vous adresser aux auditeurs. Vendez-nous la sophrologie, voilà, amenez des clients chez vous. Alors, qu'est-ce que vous leur dites ? Si ponctuellement vous avez besoin de vous détendre, de ne plus être confronté au stress, ou si pour X raisons vous ne savez pas vers qui vous tourner pour pouvoir vous aider dans une problématique lambda, la sophrologie a des outils pour vous aider. Et moi je suis là pour vous accompagner, pour faire émerger le meilleur de vous-même, pour retrouver confiance et surmonter cette épreuve momentanée. Je ne doute pas que les clients vont se précipiter en bas chez vous, parce que vous êtes très sympathique. Voilà. Merci à vous, Radio Flamme. Merci encore à vous. Alors, justement, vous allez nous repréciser vos coordonnées. Alors, vous pouvez donner votre numéro de téléphone ? Alors, c'est le 07 67 50 29 61. Deux fois. 07 67 50 29 61. Vous avez une page Facebook ? Alors, j'ai pas de page Facebook, j'ai un site internet. Alors, site internet. Voilà. www.sophrologie-déclic.fr. Mais il faut d'urgence une page Facebook. Oui. Il faut d'urgence, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Facebook. Eh bien, chère Déborah, nous sommes arrivés au bout de cette interview. J'espère que ça vous a plu. J'étais ravie de l'expérience. Merci. Vous avez quelque chose à rajouter, non ? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous. Et puis, alors, que la force soit avec vous, la force du Terpnoklogos, la force des astres, la force de l'univers. Merci à vous. Merci, au revoir. Radio Flamme.